Bien, je vous salue, chacun, chacune, dans le Seigneur. Soyez les bienvenus. Moi, je n'ai pas salué tout le monde, je suis désolé. Etc. Soyez les bienvenus, messieurs, dames, bienvenue parmi nous. Pascal, bonjour. T'as vu, j'ai retenu ton prénom. Hein. Paul, salutations. J'espère que vous allez bien. C'est encore les vacances. Hein. C'est encore les vacances. Que je disais à Daniel, j'étais content de voir Daniel. Des belles couleurs. J'ai les 5 semaines de RTT, Daniel. La joie de la retraite. Alors, en tout cas, on n'est pas venu pour ça. Comment dire ça? On est venu pour se faire du bien, on est venu pour proclamer notre Seigneur. Alors, on n'est pas venu en touriste. C'est ça que je voulais chercher le mot. On n'est pas venu en touriste ce matin. On est venu rendre un culte des plus agréables. Et pour qu'un culte soit agréable, eh bien, il faut qu'ils sentent bien que chacun et chacune apporte ce qu'il a apporté. Voilà, que ce soit par la prière, par les chants qu'on va entonner ensemble ce matin. Vous allez sortir vos plus belles voix. Les instruments sont au taquet. Voilà, on n'attendait plus Guy. Pour commencer, salut Guy, le fiston. La parole nous dit ce matin, dans le psaume 28, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » C'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. Acclamer le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits, on va se lever pour chanter ce premier chant. Pendant mon temps de lecture, ce matin, j'ai une petite phrase, un commentateur qui disait « Dieu désire être avec nous plus que nous ne désirons être avec lui. » Dieu a envie ce matin de passer du temps avec toi, de passer du temps avec moi. Alors je ne dis pas que nous on n'a pas envie de passer du temps avec lui, mais de se dire, de relire, moi
On va dire, mais le Seigneur, Dieu, il a envie de passer du temps, Franck, avec toi, encore plus que ce que toi tu as envie de passer du temps. Avec lui, c'est bon, ça, de savoir que Dieu Tout-Puissant, ce Dieu si grand, il veut prendre du temps avec nous. Et je disais ce matin encore, peu importe si t'es pas au top tout le temps. Des fois dans notre vie chrétienne, et je le dis souvent, on n'est pas bon, pas terrible, et on a le doute qui s'installe. Et ce commentateur disait, c'est pas un souci pour le Seigneur. Si tu doutes, voilà, tu peux avoir des temps de doute. Confie-toi en lui, dis-lui, et le Seigneur te pardonne, le Seigneur t'aime. Il ne t'aime pas un petit peu moins parce que tu doutes. Le Seigneur, il t'aime toujours de la même façon. Ça fait du bien de lire ça et de partager ensemble. Seigneur, ce matin, je loue ton nom éternel, je célèbre ta bonté. Quel amour tu vis en moi. Et notre désir ce matin, c'est que tu vives en nous. Encore plus qu'il y a 10 minutes et moins que dans 5. Que vraiment tu vives pleinement dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que nous avons vraiment ce privilège, cette liberté, dimanche après dimanche, Seigneur, de nous rassembler pour célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Pour te rendre gloire de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, manifeste-toi encore ce matin dans nos cœurs, dans notre esprit, Seigneur. Prends encore un peu plus de place maintenant, tout de suite, Seigneur, dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons être ce matin à ton écoute, pleinement centrés sur toi. Être à ton écoute au travers ces chants de louange, au travers le partage de ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu vas nous faire du bien. Ensemble ce matin. Ensemble d'un même cœur, Seigneur. Mais aussi chacun et chacune individuellement, Seigneur. Tu veux nous parler, tu as quelque chose à nous dire ce matin. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ton message. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont absents ce matin, Seigneur. Peut-être souffrants, peut-être en vacances. Peut-être qu'ils vivent un temps de lassitude, de découragement. Seigneur, nous voulons que là où ils se trouvent, eh bien, ils savent qu'on pense à eux, qu'on prie pour eux, Seigneur, qu'on demande sur eux la bénédiction. Alors, Seigneur, fais-leur du bien là où ils se trouvent, Seigneur Jésus, et fais que ce culte te soit le plus agréable ce matin, Seigneur.
Dans le nom de Jésus, Père. Amen. On va continuer en chantant ce chant qui dit cet amour qui peut restaurer. Le Seigneur nous appelle par notre nom. Le Seigneur ne nous donne pas un matricule. Il ne nous appelle pas par notre numéro de sécurité sociale ou notre numéro de caste. Le Seigneur nous appelle par notre nom, par notre prénom. Il nous connaît. Il nous aime. Il sait qui nous sommes. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Il sait aussi ce dont nous n'avons pas besoin parfois. C'est bon qu'il nous le rappelle. En toi, les âmes sont bénies, les faibles sont affermis. Seigneur, merci parce que tu nous appelles par notre nom, à notre cantique, vase d'argile. Seigneur, tu nous façonnes, tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce. Oui, prends mon cœur encore ce matin. Nous voulons, j'espère, te servir. Pour que tous voient ta vie en moi
On veut être effectivement des témoins là où tu nous as placés, Seigneur. Et pour cela, on a besoin d'avoir un cœur débordant, un cœur aimant. Dans ce monde où la haine, elle est si peu présente, mais quand même bien ancrée. Que nous puissions, nous en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, apporter notre réponse à ceux qui nous entourent. La parole nous dit ne rends pas le mal par le mal, c'est vrai. Nous puissions rendre le mal par l'amour, c'est dur des fois. C'est dur des fois. Alors, on va éviter de serrer les poings, ou en tout cas pas le montrer, mais parfois c'est prenant, mais pourtant le Seigneur c'est ce qu'il nous demande. Aimez vos ennemis. La parole nous dit que c'est très facile d'aimer ses amis, d'aimer ses frères, d'aimer ses frères, des fois c'est pas simple non plus, mais en tout cas, frères de sang, je parle. D'aimer, voilà, le Seigneur nous demande d'aimer ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous haïssent. Prends mon cœur, Seigneur, je veux te servir et j'ai besoin d'être transformé, bousculé dans mon être. Tu prends, voilà, ces paroles sont comme toutes les paroles des chants. Tu prends nos échecs, voilà, il n'y a plus à se poser de questions, Seigneur, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu prends tout ce qui n'est pas digne de louange. Et en plus, Seigneur, nous voulons ce matin que tu prennes notre cœur. Alors on va essayer de le chanter du mieux possible. Merci. Puisse se sentir libre maintenant chacune de déverser ce qu'on a sur le cœur à notre Seigneur pendant un temps
de prière, d'adoration. C'est vrai, Léo, tu as raison, on a 1000 raisons de louer le Seigneur ce matin. Plus de 1000 raisons de te louer. Psaume 55 nous dit « Je proclame ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. » Oui, je veux proclamer ta grandeur. Nous allons proclamer ensemble par ce chant « Oui, Seigneur, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi, majestueux. » Voilà, une table dressée devant nous encore ce matin, parce que nous allons nous souvenir. C'est important de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, même si on le chante depuis ce matin, on sait pourquoi. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on le proclame ce matin. Cette croix du calvaire, cette croix où Jésus, sans tache, sans péché, cloué sur cette croix, les mains, les pieds percés. Ça fait réagir quand même. Le Seigneur, il a fait ça pour nous. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 1,18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Je relis, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu, et on est sauvés, pas parce qu'on le méritait, simplement parce que Dieu, dans son infime bonté, pour son amour pour nous, a donné la vie de son Fils unique. Plus de sang. Il n'y a plus besoin de sang qui coule aujourd'hui. Je suis en train de lire dans Exode
épisode où le Seigneur dit, on met le sang autour des portes, je vais passer cette nuit et tous les premiers-nés, voilà, il fallait du sang, la parole nous dit plusieurs fois, et par la venue de Jésus sur cette terre, par sa mort sur la croix et sa résurrection, nous sommes graciés. Frères et sœurs, nous sommes graciés. Nous avons le meilleur des avocats. Jésus, notre avocat auprès du Père. Avant de laisser la place à Paul pour présenter ces éléments et puis les partager ensemble, on va chanter ce chant qui dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. » Cet immense amour que nous voulons nous souvenir encore aujourd'hui. Et je voudrais relire avec vous ce que le Seigneur dit au début de son ministère à ses disciples en Luc 9. Alors, verset 18. Un jour, Jésus prit à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Et il leur posa cette question. Qui suis-je d'après les foules? Ils répondirent, d'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois, qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc là, un mystère que le Seigneur révèle à ses disciples, qui n'ont vraisemblablement pas parfaitement compris ce jour-là, mais par la suite ils l'ont intégré. Et donc le médecin Luc nous le rapporte dans son évangile. Pierre vient de répondre à Jésus qu'il le reconnaît comme le Christ de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu que les Juifs pieux attendaient pour être, par son règne,
rétablis dans leur gloire nationale. Il a bien raison, mais il ignore encore que le plan de Dieu ne concerne pas que les Israélites. Il ignore encore ce qu'il écrira plus tard. Il faut que le sang précieux de Christ soit versé pour que Dieu puisse sauver pour l'éternité et les Juifs et les non-Juifs. Et c'est pourquoi le Seigneur déclare expressément à ses disciples qu'il ne pourra régner bientôt, car il sera rejeté par la classe religieuse et dirigeante. Serait-ce que les hommes soient plus forts que Dieu? Non, pas du tout. Mais il faut, sous-entendu, il faut pour l'accomplissement de la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. Premièrement, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il y a 2 raisons à cela. Il faut que Jésus montre sa perfection dans les circonstances les plus éprouvantes, et il faut que les hommes mettent leur méchanceté en pleine évidence, en l'exerçant contre celui qui est la bonté même. Deuxièmement, il faut qu'il soit rejeté très clairement des responsables juifs pour que le salut de Dieu puisse aller à toutes les nations. Troisièmement, il faut qu'il soit mis à mort. Le Seigneur sait parfaitement que cette mort ne sera pas une mort brutale et sans souffrance. Il sait qu'elle aura lieu dans des affreuses douleurs, celle de la crucifixion. Il sait qu'elle comportera les terribles heures de l'abandon de Dieu, lorsqu'il portera nos péchés et en subira le jugement. Cette connaissance parfaite de ce qu'il attend ne le détourne pas de son chemin, car il sait également que c'est le prix à payer pour accomplir la volonté d'amour de Dieu envers tous les hommes. Et enfin, quatrièmement, il faut qu'il soit ressuscité le 3e jour. C'est à cause de la joie qui est devant lui, comme le dit la lettre aux Hébreux, que le Seigneur affronte l'avenir difficile de sa mission. La joie de sa propre résurrection, la joie d'entraîner tous les croyants à sa suite. La joie d'avoir une épouse pour l'éternité. Oui, il faut qu'il ressuscite pour que triomphe l'amour de Dieu. Voilà quel est le message dont nous nous souvenons encore ce matin. En nous rappelant ce que le Seigneur a institué lorsqu'il a célébré la Pâque avec ses disciples. Et nous pouvons relire donc dans le chapitre 22 de Luc, verset 7, le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » « Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire « Où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous, avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conçue par mon sang, qui va être versée pour vous. » Quel récit poignant que nous avons là, ce dernier repas que le Seigneur a désiré, fortement désiré, manger avec ses disciples, et pour instituer ce souvenir que nous avons encore maintenant, où nous nous souvenons de la préciosité de ce message, où il fallait
que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Quel bonheur que nous pouvons nous souvenir de ce message, de cette merveilleuse bonne nouvelle qui est pour chacun de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Voilà, content d'être de retour. Après ce périple, ce tour de France que j'ai fait. Voilà, je vois que d'autres sont de retour avec voilà, le teint. Plusieurs ont trouvé le soleil. On va revenir à notre livre de Ruth. On est dans le deuxième chapitre. On a regardé la première partie de ce deuxième chapitre. La dernière fois, on a découvert ce personnage de Boaz qui est assez étonnant dans ce contexte qui est la période des juges, une période où chacun faisait ce qui lui semblait bon, où la loi de l'Éternel n'était pas vraiment respectée et où la moralité, j'allais dire, du peuple d'Israël allait de mal en pis. Il suffit de lire le livre des juges pour se rendre compte que voilà, les choses vont de mal en pis et des choses absolument invraisemblables se produisent. Boaz, dans ce contexte, dénote. Il dénote par sa foi, il dénote par sa bonté, il dénote par l'accueil qu'il fait à cette étrangère pour laquelle on a vu, il montre du respect et il l'accueille comme si elle était un membre de sa famille, avons-nous vu. Et on va poursuivre parce que Boaz n'est pas au bout des bienfaits qu'il peut manifester en faveur de cette jeune personne étrangère, de cette jeune veuve, et par ricochet pour sa belle-mère Noémie. Voilà, donc on va lire la deuxième partie de Ruth 2 à partir du verset 14 et jusqu'à la fin de verset 23. Et comme de coutume, s'il y a un lecteur ou une lectrice peut-être, c'est un... Ouais, super. À l'heure du repas, Boaz lui dit « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs, et Boaz lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans rabouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. » Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait amassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi, après qu'elle se fut rassasiée, et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi ton attention. » Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Noémie dit à sa belle-fille « Que l'Éternel le bénisse. L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Alors Ruth, la Moabite, reprit. Il m'a même dit « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. » Noémie lui répondit « C'est bien, ma fille, continue d'aller avec ses servantes. Ainsi, tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. »
Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis celle des blés. Et elle habitait avec sa belle-mère. Merci Sylvie. Voilà, on va voir dans ce passage l'hospitalité et la bienveillance de Boaz. On va voir la transformation de Noémie. Et enfin, on va voir que l'espoir renaît pour ces deux personnes, Noémie et Ruth. Boaz invite Ruth à déjeuner. Mais ce n'est pas un déjeuner romantique. C'est une pause déjeuner au travail pendant les moissons. Pendant les moissons, il y a peu de temps pour le romantisme, mais surtout du temps pour le travail. Il faut aller fort, il faut aller vite. Mais Boaz y déploie une générosité bienveillante et exemplaire. Tout dans cette scène qui nous est décrite autour de ce repas est surprenant. D'abord, le patron mange avec ses ouvriers. Et il le fait dans la convivialité. Il ne s'isole pas d'eux, il ne les écrase pas par son autorité. Le texte nous dit que c'était un homme riche. Il ne se considère pas comme au-dessus d'eux. Il n'est pas d'une classe différente. Ce n'est pas Bordeaux-Chanel, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il fait preuve d'humilité, il fait preuve de noblesse de caractère. Ça va plus loin. Il est celui qui sert à table. Il est celui qui sert avec grâce. Ça vous rappelle quelqu'un? Je vous renvoie à Luc 22, 26-27. Il invite Ruth à se joindre aux ouvriers qui sont à table. Viens, installe-toi avec nous. Alors s'il est vrai qu'il était autorisé à des personnes de venir glaner derrière les moissonneurs, en aucun cas, il était entendu qu'ils pouvaient se servir de l'eau, évidemment, s'asseoir à table. La table, elle était réservée pour les employés, les ouvriers. Ceux qui viennent glaner doivent se débrouiller. Alors le texte ne dit pas si Ruth avait amené avec elle un petit casse-croûte pour la pause de midi. Mais Boaz veille, il est là à table, il sert, il veille à ce que chacun se rassasie, et il est attentif à Ruth, il pourvoit à ses besoins. Il ne fait pas preuve d'avarice, il est un patron généreux. Ruth est rassasiée, et sa part est telle qu'elle peut même en mettre un peu dans son sac, dans sa poche, pour ramener des restes à la maison. Il va aussi lui accorder le droit de glaner entre les gerbes pour avoir les meilleurs épis. Ça aussi, normalement, c'était interdit. On ne pouvait pas se mêler aux ouvriers pour prendre ce qui est bien. Et voilà, c'était juste ce qui avait été oublié, qui était leur part. Et Boaz va aller encore plus loin. Il va demander à ses ouvriers d'être un petit peu négligents dans leur travail. Ce qu'aucun patron ne fait normalement. Enfin, je ne sais pas, vous avez des patrons. Je ne sais pas si vous disent, écoute, fais un peu moins bien ton travail aujourd'hui. Ça n'arrive pas souvent. Et là, c'est ce que Boaz demande à ses ouvriers. Il leur dit, écoutez, quand vous allez ramasser les gerbes, là, vous en laissez quelques-unes, voilà, vous en abandonnerez quelques-unes de bien pour que Ruth puisse les ramasser. Il lui laisse intentionnellement quelques beaux épis pour qu'elle puisse les ramasser. Alors on a vu que Boaz, il réserve à Ruth un accueil à cause de ce qu'elle a fait pour sa belle-mère. Il la reçoit comme il recevrait un membre de sa famille. Il lui permet de glaner dans son champ, il veille à sa sécurité, il lui accorde une place à sa table, il veille sur ses besoins. Et enfin, il prend des dispositions pour rendre sa tâche plus facile et plus fructueuse. Boaz accorde à cette pauvre veuve, à cette veuve étrangère, il lui accorde honneur et dignité.
La récolte de Ruth est abondante. Elle récolte, nous dit le texte, 40 litres d'orge à la louche. Un épha, c'est à peu près 36 litres, ça fait à peu près 30 kilos. Mais ça représente plusieurs semaines de nourriture. En un jour. C'est énorme, hein? Et Ruth impressionne à nouveau par son courage au travail. Déjà, le contremaître avait attiré l'attention de Boaz en disant elle a travaillé toute la journée dans la chaleur et elle s'est reposée qu'un seul instant. Et puis elle est retournée au travail. Elle assure aussi le battage de ce qu'elle a recueilli. Normalement, le battage dans ses propriétés était réalisé par les bœufs. On faisait passer les bœufs sur les épis pour séparer la paille du grain, mais Ruth le fait avec un fléau, ce qui demande énormément d'énergie. Et elle transporte elle-même son sac de grain, c'est 30 kilos à peu près, jusque chez Noémie. C'est une travailleuse exceptionnelle. C'est une travailleuse exceptionnelle. Chapeau. Et on assiste à la transformation de Noémie. Alors elle ramène le produit de son travail ainsi que le reste de son repas à Noémie. Bénéficiaire de la bienveillance de Boaz, Ruth agit avec la même bienveillance envers Noémie, Mara, la mère. Comme l'Éternel a accompagné avec miséricorde un peuple d'Israël amer dans la traversée du désert, ainsi Ruth persévère à agir avec bonté envers sa belle-mère amère. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Et ça peut nous questionner sur notre relation avec les personnes amères. Puisque Dieu a agi avec grâce et patience lorsque nous étions amers contre lui. Sommes-nous prêts à agir de la même manière en faveur des personnes amères qui nous entourent? Avec la même grâce, avec la même patience. C'est pas facile, il faut l'avouer. Mais le résultat en vaut la peine. Je me souviens d'une personne un peu comme ça, aigrie, une personne âgée aigrie, dans une des églises où j'ai passé. Je visitais cette personne tous les 15 jours et croyez-moi, les visites n'étaient pas des parties de plaisir. Jusqu'au jour où elle m'a dit quelque chose de tellement méchant que je suis rentré chez moi et sur le chemin je disais Seigneur, comment pourrais-je un jour pardonner à cette personne? Et le Seigneur a agi dans mon cœur pour me permettre non seulement de pardonner, mais aussi de l'aimer. Vous savez, les visites n'ont plus été les mêmes. Et j'ai vu cette personne être transformée. Et le jour de ses obsèques, sa fille est venue me voir pour me dire « Marc, je te remercie pour l'affection que tu as manifestée envers ma maman. » Voilà, une personne amère peut être transformée par la grâce du Seigneur qui agit d'abord en nous et au travers de nous en faveur de personnes qui ont besoin de grâce, parce que croyez-moi, vivre avec l'amertume, c'est pas facile. Alors, Ruth, elle déballe ce qu'elle a ramené, elle raconte son histoire, et évidemment Noémie, elle est enthousiasmée par la récolte abondante de Ruth. Elle se répand en bénédiction en faveur de son bienfaiteur. Par le récit par Ruth de la bonté de Boaz transforme l'attitude et le ton de Noémie. On a l'impression d'assister à un réveil dans son cœur. Sa vision de l'Éternel est restaurée et son amertume est remplacée par la reconnaissance. Elle qui accusait Dieu de tous les malheurs qui lui arrivent, reconnaît aujourd'hui que Dieu a fait preuve de bonté et de fidélité envers elle et envers sa famille. Quel changement profond. On a chanté ce matin que l'Éternel, le Seigneur, est celui qui guérit et qui restaure. Et c'est l'expérience que fait ici Noémie. Je vous propose que nous ne devrions pas hésiter à raconter entre nous et autour de nous combien Dieu agit avec grâce et bienveillance en notre faveur.
Vous savez, ce témoignage a le pouvoir de toucher les cœurs, de transformer nos auditeurs. Je l'entends souvent quand on a des témoignages au culte. J'entends souvent après le culte les frères et sœurs dire « Comme c'est bienfaisant d'entendre ça !» Pourquoi hésiter alors? Pourquoi se retenir? Raconter les œuvres merveilleuses et la fidélité de Dieu tient une grande place dans le psautier biblique. Là, j'aurais pu vous remplir une page avec des exemples. Je raconterai toutes les merveilles, je dirai ta fidélité. Ça tient, excusez-moi, excusez-moi, j'ai fait un Covid cet été, je garde cette toux résiduelle. Voilà, ça prend une grande place dans les psaumes, et nous savons tout le bien que nous en tirons. Faisons-le entre nous, faisons-le autour de nous. Et je voudrais vous le donner comme un encouragement particulièrement pour ces dimanches de café culte, où nous voudrions pouvoir partager les uns avec les autres ce que le Seigneur fait, ce qu'il accomplit dans nos vies, pour que ce soit un encouragement pour chacune d'entre nous, mais raconter aussi l'œuvre de Dieu en notre faveur autour de nous, auprès des personnes qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'elles aussi puissent être touchées par sa grâce. Noémie avait sombré dans l'amertume, mais elle se rend compte qu'en réalité, la bienveillance de l'Éternel ne l'a jamais quittée. Le Seigneur l'a fait passer du deuil à la fête. Et ce n'est qu'un début. Parce que l'espoir va renaître. Suite aux explications de Ruth, Noémie se rend compte que Boaz est un parent. Un parent qui a le droit de rachat sur elle selon la loi juive. Et cela ouvre des horizons devant Noémie et Ruth. Noémie sait ce que la loi prévoit quant au rôle du parent rédempteur, de celui qui a droit de rachat. Alors, on peut trouver dans le texte de Lévitique, Lévitique 25, les versets 25 à 55, explique dans le détail quels sont ceux qui peuvent exercer ce droit de rachat et les circonstances dans lesquelles s'applique ce droit. Alors je vais être bref ce matin pour vous dire que le parent rédempteur pouvait être un frère, un oncle, un cousin ou tout autre parent plus ou moins proche. L'ordre de rachat va cependant du parent le plus proche au parent le plus éloigné. Lisant la suite du texte, on va se rendre compte que ça a une importance. Et voilà les cas dans lesquels s'exerce ce droit de rédemption. D'abord, c'est épouser la veuve de son frère mort sans enfant, pour lui donner une descendance et protéger le patrimoine familial. Si un homme mourait sans avoir donné d'enfant à son épouse, son frère devait prendre cette femme pour épouse, cette veuve pour épouse, et le premier enfant qui naîtrait de cette union serait considéré comme le fils du frère défunt et porterait son nom, pour que son nom perdure en Israël et pour que son patrimoine soit préservé. On en a un exemple dans l'histoire de Judas et Tamar, en Genèse 38, et même si cette histoire n'est pas très glorieuse, elle nous permet de nous rendre compte combien Dieu est attentif et sérieux avec cette question de rédemption. La rédemption, c'est aussi racheter une terre familiale qui a été mise en vente pour que le patrimoine familial ne soit pas dispersé. La rédemption, c'est aussi racheter un membre de la famille qui a été vendu comme esclave à cause de ses dettes. Vous pouvez le racheter. Mais c'est aussi veiller aux besoins des nécessiteux dans la famille. L'auteur prend soin, ici au verset 21, de nous rappeler toujours encore, Ruth, la Moabite. Ruth, c'est une Moabite. En principe, elle n'entre pas dans le cadre de cette loi. Elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. Mais elle répète à Noémie les paroles de Boaz. Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. Boaz n'est pas homme à se contenter du minimum. Il a été déjà bien au-delà de ce que la loi prescrit.
Il n'est pas seulement motivé par le respect de cette loi, il est aussi motivé par son amour pour son prochain, son amour pour ses semblables. Pour lui, Ruth n'est pas une étrangère, mais elle est déjà en quelque sorte une membre de sa famille. Il l'accueille comme telle. On se rend compte que l'amour de Boaz fait tomber les barrières. Alors Noémie conseille à Ruth de continuer à se rendre dans les champs de Boaz afin de rester au bénéfice de sa bonté et de sa protection. Ailleurs, elle risque des mésaventures, on en a parlé la dernière fois. Ruth reste donc durant toute la moisson de l'orge et du blé dans les champs de Boaz. On considère que ça dure à peu près 7 semaines. Après l'orge vient le blé, 7 à 9 semaines, en fonction de qui fait le décompte. Et pendant tout ce temps, elle continue à habiter auprès de sa belle-mère, Noémie. Noémie qui n'est plus amère, mais commence à entrevoir un espoir pour Ruth et pour sa famille. Le livre de Ruth nous aide à comprendre la notion de rédemption. On l'a dit la dernière fois, Boaz est un symbole de Christ. Il nous montre les qualités du Rédempteur. Et je voudrais ici brièvement aborder, parce que la suite du texte va nous parler de cette histoire, cette question de rédemption. Alors, voyons les 4 aspects de cette rédemption biblique. Le premier aspect, c'est qu'on a besoin d'un Rédempteur. La Bible le démontre partout. Et ce besoin vient du fait que nous sommes faibles et impuissants. Incapables de nous secourir nous-mêmes, comme Ruth et Noémie dans ce récit. L'Ancien Testament rapporte le récit de ce besoin de secours au travers du récit du peuple d'Israël. Excusez-moi. D'abord en Égypte, où il subit un rude esclavage, et ensuite à Babylone, où humainement il n'y a aucune issue, mais aussi au travers de ces dispositions légales en faveur des personnes faibles et sans défense. Les psaumes expriment aussi comment les auteurs ont raconté à Dieu leur détresse et leur besoin de secours. Et ils décrivent comment Dieu est le Rédempteur qui vient au secours des malheureux. Il y a beaucoup de choses dans les psaumes. D'abord, le psalmiste raconte l'œuvre merveilleuse de Dieu en notre faveur, mais il montre aussi au travers des psaumes comment on peut raconter à Dieu notre souffrance et nos malheurs, et voir comment il intervient en notre faveur. Dans le Nouveau Testament, on montre que tous les hommes sont prisonniers du péché, dans l'état de détresse, réduits à l'impuissance à s'en sortir par eux-mêmes, soumis aux ténèbres, affamés et assoiffés, aveuglés, égarés. Tous les hommes ont besoin d'un Rédempteur. Tous les hommes ont besoin d'un Sauveur. Mais la rédemption a un prix. Elle coûte quelque chose. Il s'agit de racheter, d'acheter littéralement une personne, une terre, une dette. Il y a une notion de transaction commerciale dans la rédemption. Il ne suffit pas seulement d'avoir un cœur bien disposé pour assurer le rachat de quelqu'un. Il s'agit aussi d'en avoir les moyens. Dans notre récit, Boaz est un homme riche, qui a les moyens de payer un rachat, qui a les moyens de pourvoir à l'entretien de nouveaux membres dans sa famille, parce que ce n'est pas le tout de les racheter, après il faut s'occuper d'eux. Le Nouveau Testament affirme que le salut des hommes ne se fait pas par de l'argent ou par de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. 1 Pierre 1. Paul affirme que c'est un grand prix. Marc atteste que la vie de Jésus est la rançon qui a été payée pour nous, comme cela nous a été rappelé dans ce moment de scène. Il y a le besoin d'un Rédempteur. Il y a le prix de la rédemption. Il y a aussi la gloire du Rédempteur. Être riche ne suffit pas pour être un Rédempteur. Combien de
d'hommes immensément riches dans ce monde qui ne sont riches que pour eux-mêmes. Il faut posséder des qualités morales exemplaires, telles que Boaz en démontre. Préoccupé par les plus faibles, les plus démunis, il montre de la détermination dans son action en leur faveur, tout en usant de bonté, de compassion, de fidélité, en allant au-delà de ce qui était légalement attendu, n'hésitant pas à briser les barrières. Et Dieu agit de la même manière en faveur de son peuple. Dans le récit de l'Ancien Testament, il dévoile dans les prescriptions de la loi le reflet de son caractère. Il enjoint au peuple d'Israël de faire preuve envers les pauvres et les faibles de la même grâce et de la même compassion qu'il a montrée en leur faveur. De la même manière, Jésus-Christ montre aussi sa volonté et sa capacité à nous racheter. Dans un amour désintéressé, il se dépouille volontairement et il s'humilie pour prendre une condition de serviteur. Sa vie et sa mort témoignent de sa bonté, de sa grâce en faveur des pécheurs que nous sommes. Il est le Rédempteur parfait, celui qui donne à la rédemption une valeur infinie, car il est venu pour racheter le monde entier, une œuvre éminemment glorieuse. Enfin, la rédemption a un caractère familial. Vous avez sans doute remarqué que la notion de rédemption est liée à la famille. Elle s'exerce, en tout cas elle est prévue de s'exercer au sein du cadre familial pour renforcer les relations, l'intimité dans les familles. Et c'est l'intention de Dieu dans toutes ses interventions en faveur de son peuple et en faveur de l'humanité. En sauvant Israël d'Égypte, Dieu cherche une famille qui lui appartienne. Une famille à laquelle il donne son héritage. Il dit à Pharaon, « Israël est mon fils premier-né, laisse aller mon fils. » Il dit à son peuple, « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Et lui donne comme pour héritage un pays. Plus loin, dans la prophétie de l'Ancien Testament, notamment dans Ésaïe, Dieu se révèle d'abord comme l'époux de son peuple en Ésaïe 54, puis comme père et comme rédempteur de son peuple, Ésaïe 63. Alors même sur le moment actuel du récit de Ruth, elle n'est pas encore officiellement intégrée à la famille de Boaz. Celui-ci la traite déjà en partie comme si elle en était membre. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Celles et ceux qui placent leur foi en Jésus deviennent frères et sœurs, enfants de Dieu. Dans Galates, Paul affirme le double objectif de Dieu, nous racheter, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Par la rédemption, Dieu réunit une grande famille. Et par l'adoption, nous héritons de la vie et de la gloire éternelle. Souvenons-nous que cette adoption nous est offerte, elle est gratuite, mais qu'elle a coûté un prix élevé à celui qui nous adopte, la vie et la mort de Jésus-Christ. Alors, en regardant Boaz, nous voyons de nombreuses qualités dignes d'être imitées. Mais nous voyons surtout au travers de lui la description de l'évangile de Jésus-Christ. Nous voyons en Boaz une image du grand Rédempteur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Adorons celui qui nous a tant aimés, qui nous a sauvés, qui nous rend désormais capables à notre tour de tendre la main avec grâce et bonté aux pauvres et aux vulnérables. Et je propose que nous finissions cette prédication par un temps d'adoration. Chantons ensemble, si vous le voulez bien, Rédempteur adorable. À toi la gloire, 119, si j'ai bien réussi.
temps des annonces. Alors, avant les annonces, je voudrais vous apporter les chaleureuses salutations de l'église de Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon, c'est près de Bordeaux. C'est l'église où voilà, le Seigneur m'a conduit pendant 9 ans. Et voilà, j'ai eu un accueil qui m'a, waouh, décoiffé. C'était, voilà, tant par la chaleur, il faisait 42 degrés, que par l'affection des frères et sœurs, ça a été un moment émouvant. C'est à Bordeaux qu'on s'est rencontrés, Pascal, hein? Oui. Ouais, j'ai eu la joie de rencontrer Pascal. Je pense que c'était dans le cadre d'une réunion de la CSR, hein? C'est possible, hein, il me semble. Enfin, en tout cas, voilà, ça a été une heureuse rencontre. Hein, donc, Pascal et son épouse Laurence, je vous souhaite vraiment la bienvenue au milieu de nous ce matin. Et puis, bon séjour à Dunkerque, voilà. Et profitez bien de ce temps de vacances, de la famille, ou profitez d'une maison. On profite de la maison. Voilà. Ou profitez de la maison, voilà. Bon, que ce serait, voilà, Zuid-Côte à 2 pas de la mer. Voilà, en tout cas que le Seigneur vous accorde bénédiction et repos dans notre région. Voilà. Donc je disais les annonces. Donc nous aurons notre réunion de prière ce mercredi, donc à 19h30. Donc évidemment, chacun et chacune est bienvenu. Dimanche, le culte à 10h, comme de coutume. Voilà, c'est encore période d'été. Les activités sont un petit peu au ralenti. On aura quand même cette semaine, jeudi soir, les anciens vont se voir par visio pour évidemment voilà, revenir sur la question de la rentrée. On a pas mal de choses à voir, à discuter, à décider aussi. Donc voilà. Jeudi soir, 18h, c'est ce qui a été prévu, 18h, horaire un petit peu différent. Dans vos agendas, on aura le vendredi 30 août, à partir de 16h, notre réunion de prière spéciale rentrée. On veut vraiment recommander notre Église, les activités, chaque domaine d'activité, aussi ceux qui sont autour de nous. On veut le recommander au Seigneur, et puis je pense que ça va durer jusque vers de 16 à 20, c'est ce qu'on a prévu. Et puis pour ceux qui persévéreront jusqu'au bout, la récompense sera un repas partagé. Voilà, je ne sais pas, une frite, une pizza, je ne sais pas ce qu'on trouvera. On décidera à ce moment-là. Mais venez, intercédons ensemble en faveur de l'Église, de chaque frère, de chaque sœur. Que le Seigneur continue à accorder sa grâce et sa bénédiction. On aura notre week-end de rentrée le 14 et 15 septembre avec Dany Amo, qui nous fait, dans sa semi-retraite, l'honneur et la joie de revenir nous voir. Depuis, il habite Saintes maintenant, donc voilà, une belle région bien chaude et ensoleillée. Il vient peut-être chercher de la fraîcheur début septembre. Voilà, et puis rafraîchir aussi et encourager nos cœurs. Donc notez cette date. Il y avait autre chose? Bon. Donc voilà pour les informations. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à partager? Alors, on peut penser à Arnaud, qui va subir une petite opération de son épaule. Voilà, on peut prier pour lui. Je me réjouis de voir Gabi en grande forme, et qui a maintenant, désormais, je l'ai vu avec des sacs sous le bras, il a maintenant le droit de soulever plus que sa fourchette. Léo. J'étais tellement heureux pendant les congés d'apprendre combien le Seigneur a été bon avec toi. Voilà, on est reconnaissant. On est reconnaissant, il accomplit des prodiges en faveur de ses bien-aimés. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, tous ceux qui reviennent de vacances, ceux qui sont de passage, voilà, on est reconnaissant. Bon, il est où? Il est au fond là-bas.
Voilà, je te cède la parole, Franck, hein, pour conclure ce culte. On ne va pas se quitter dans un si bon élan. On va encore chanter un petit chant avant de rejoindre nos maisons de vacances, je ne sais pas. En tout cas, chacun fait comme il peut. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est pas possible de vivre, voilà, en tout cas, dans ce bâtiment, mais où se trouve l'église, où se trouve la maison du Seigneur pour vous. Heureusement que ce n'est pas ce bâtiment qui définit la maison du Seigneur. On peut finalement, en chantant ce chant, je me disais, tout au fond, je me dis, mais merci Seigneur, parce que je peux habiter tous les jours dans la maison du Seigneur, je peux être en communion permanente avec toi pour tout ce qu'on a entendu ce matin, parce que par ta mort sur la croix, ta résurrection, on a ce privilège de pouvoir être en communion permanente avec toi quand on le désire. Je peux effectivement admirer ta bonté, je peux apprendre à te connaître par ta parole. On peut vivre librement encore, il faut se le rappeler. Il y a de quoi admirer sa beauté. Et les vacances, c'est toujours l'occasion d'aller visiter un petit peu à droite et à gauche. Et pour nous, c'était le Loir-et-Cher. Voilà, c'était le Loir-et-Cher, c'était plutôt sympathique. Ma famille n'habite pas dans le Loir-et-Cher, comme tout le monde le prétend, comme le dit la chanson. Mais en tout cas, voilà, on peut encore découvrir ces beaux paysages que le Seigneur a fait. Alors je ne parle pas des châteaux, parce que là on en a eu aussi plein les yeux. Seigneur, on veut admirer ta beauté. Je peux vous regarder aussi, j'admire la beauté du Seigneur. Le Seigneur nous a fait chacun et chacune à son image. Voilà, vous êtes beaux et belles dans le Seigneur. Je précise. Qu'est-ce que la beauté, Philippe? Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Ah. Voilà, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. On va se lever pour chanter ce cantique et puis vous souhaiter un bon dimanche. Seigneur vous bénisse, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Soyez bénis, mes frères. Amen.